Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. Alors écoutez, la semaine dernière, vous avez été très nombreux à me demander de refaire une review de NXT et en gros vous faire la review chaque semaine. Donc écoutez, vous avez gagné, à partir de maintenant, vous aurez le droit à la review du show hebdomadaire de NXT chaque jeudi. Donc allez, on perd pas de temps, c'est parti pour la review de NXT du 16 janvier 2019. Donc le show a commencé avec un match par équipe entre les Street Profits, Montez Ford et Angelo Dawkins, contre une équipe qui s'appelle les Metro Brothers, Chris et JC. Donc honnêtement, ça a l'air d'être plutôt une équipe de jobbers, plutôt une équipe de catcheurs locaux, mais je crois qu'on les avait déjà vus à un épisode d'NXT, donc je veux pas dire de bêtises. À côté de ça, quelque chose pour moi qui est frappant en fait, mais Montez Ford c'est une star en fait. Je trouve que quand on voit l'équipe Street Profits, clairement Montez Ford ressort. Le gars a le look, le gars a le charisme, j'ai l'impression qu'il a le hit factor, en tout cas pour moi quand je regarde l'écran, il ressort le type, beaucoup plus que son partenaire, faut l'avouer, qui ressemble moins à une star. Et puis il y a une bonne dynamique en fait au sein du Street Profits, c'est une équipe qui est crédible dans le ring, mais qui en plus est marrante et qui ajoute un petit peu de comédie à leur match. Par exemple, à un moment, Angelo Dawkins est tellement chaud qu'il commence à pousser son partenaire Montez Ford, mais il le pousse tellement fort qu'au bout d'un moment il le jette au sol sans faire exprès. Et donc là tu vois Angelo Dawkins qui s'excuse et Montez Ford qui est un petit peu choqué. Et à un autre moment tu vois de nouveau Angelo Dawkins qui porte un gros coup à un de ses adversaires. Et là donc Montez Ford qui est dans le coin du ring commence à exploser de rire parce qu'il est totalement choqué par la force de son partenaire. Donc la dynamique au sein des Street Profits est intéressante. En fait, disons-le honnêtement, c'est une équipe d'afro-américains qui aime bien un petit peu le hip-hop, qui vient de la rue, etc. Mais ce qui est bien, c'est que c'est pas le cliché par exemple des Crime Time. Les Crime Time, honnêtement, c'était un petit peu trop cliché par rapport à tous les stéréotypes qu'on entend sur les afro-américains. Du coup, là, honnêtement, c'est plutôt des mecs qui ont la classe, des mecs qui écoutent du bon son et qui savent faire la fête et en plus qui savent catcher. Donc moi, je crois en cette équipe et j'ai vraiment hâte de les voir dans le roster principal. Et donc le match a duré environ 2 minutes et à la fin, c'est Montez Ford qui a porté un magnifique frog splash à un de ses adversaires pour la victoire. Donc vainqueur Street Profits. Et donc tout de suite après leur match, pendant qu'ils étaient en train de célébrer, ils se sont fait attaquer par Wesley Blake et Steve Cutler, qui sont membres du groupe les Forgotten Sons. Mais les membres de Street Profits ont réussi à se défendre, jusqu'à ce que le troisième membre des Forgotten Sons arrive, donc c'est Jackson Ryker qui est assez imposant, et à partir de ce moment-là, le trio a terrassé les Street Profits. Ensuite, en coulisses, on retrouve Matt Riddle et Keith Lee. Et donc, Keith Lee est en train de se préparer pour son match ce soir. Donc, en main event, il affrontera Cassius Ohno. D'ailleurs, la semaine dernière, il faut savoir que de temps en temps, sans faire exprès, j'ai appelé Cassius Ohno Chris Hero. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le lutteur, en fait, c'est la même personne, Cassius Ohno et Chris Hero. C'est juste que sur le circuit indépendant, en fait, à la base, il s'appelait Chris Hero. Et moi, comme je l'ai suivi pendant plus de 10 ans sur le circuit indépendant, c'est ce nom qui est toujours marqué dans ma tête. Donc, j'ai du mal parfois à l'appeler Cassius Ohno. Naturellement, en fait, c'est un réflexe que de l'appeler Chris Hero. Et donc Riddle explique qu'il n'a pas encore le feu vert des médecins, donc il ne pourra pas être aux abords du ring ce soir pour soutenir Keith Lee. Mais il dit que Lee va montrer ce soir à Ohno pourquoi il est sans limite, mais Riddle espère que Keith Lee lui laissera quelques morceaux de Ohno pour qu'il puisse lui aussi s'acharner sur Ohno et prendre sa revanche. Et il termine bien entendu avec un « bro ». Ensuite, on a également droit à une petite promo de Aleister Black en coulisses, où il parle du fait que Ciampa se sent en sécurité, mais il ne devrait pas, car Aleister Black sera de retour dès la semaine prochaine pour venir chercher son titre NXT. Ensuite, on a Bianca Belair qui fait son entrée, donc Bianca Belair qui est la lutteuse qui nous a vraiment impressionné la semaine dernière lors de la première review de NXT, et donc en fait elle vient adresser un message à la championne Shayna Baszler. Elle se moque d'ailleurs un petit peu de Baszler qui est obligée d'avoir des acolytes avec elle pour pouvoir se défendre. Et donc forcément cela mène à l'entrée de Shayna Baszler accompagnée par Jessamyn Duke et Marina Shafir. Donc je le reprécise pour ceux qui ne sont pas au courant, mais à la base en fait Shayna Baszler, Jessamyn Duke et Marina Shafir forment un clan en coulisses. Avec Ronda Rousey, elles se font appeler les Four Horsewomen. Et en gros c'est un petit peu les Four Horsewomen de l'UFC, de la MMA, sachant qu'en face on a également les Four Horsewomen de la WWE qui sont Sasha Banks, Bayley, Charlotte et Becky Lynch. Et donc forcément à terme on aura à un moment une rivalité entre ces deux groupes. Mais bien entendu ce sera dans le roster principal une fois que toutes ces catcheuses auront quitté NXT pour Raw ou SmackDown. Et donc Baszler prend le micro et elle dit qu'elle ne comprend pas en fait toute cette hype autour de Bianca Belair. Et donc Baszler commence à essayer d'intimider Bianca Belair en lui disant notamment qu'elle va lui arracher ses bras, mais Belair dit que pas du tout, elle va utiliser ses bras pour brandir la ceinture de championne féminine lors du prochain NXT TakeOver, parce qu'en fait Bianca Belair aura un match justement pour le titre face à la championne Shayna Baszler. Et donc les deux se prennent la tête au micro, mais Shayna Baszler assure à Bianca Belair qu'elle n'a pas à s'inquiéter de ses partenaires. D'ailleurs à ce moment-là elle se retourne vers ses partenaires, mais quand elle se tourne à nouveau vers Bianca Belair, Belair lui met une énorme bitch slap, une grosse claque dans la gueule. Et donc là forcément les trois heels s'apprêtent à l'attaquer, mais Bianca Belair quitte le ring.
Donc voilà, c'est un angle bien fait entre les deux lutteuses pour faire avancer la rivalité. Et donc le second match de la soirée, c'est un match simple entre Dominik Dijakovic et Adrian Jaoud. Et pour info, donc c'est bien Dijakovic, c'est pas Dijakovic, c'est Mauro Ranallo qui l'a précisé aux commentaires. Bien entendu, en fait, c'est l'ex-lutteur Dominik Dijak qui vient des scènes indépendantes. Et honnêtement, d'ailleurs, j'ai eu un petit peu de mal hier soir avec son match, parce que pour moi, en fait, il a encore un petit peu un problème de timing. Je trouve que parfois, en fait, son timing n'était pas totalement parfait, son positionnement non plus. Pour le moment, c'est trop à peu près, en fait. À côté de ça, par contre, Adrian Jaoud m'a totalement plongé dans le match, parce qu'en fait, ce côté combattant qu'il apporte fait que quand le match démarre, t'as pas forcément l'impression d'être devant un match de catch, t'avais plus l'impression d'être devant un combat de MMA. Et donc Jaoud s'est bien défendu en fait au début du match, mais au final le but du match c'était quand même de mettre Dijakovic en avant, et donc c'est bien Dominik Dijakovic qui a remporté le match avec son finish qui s'appelle le Feast Your Eyes. Au final honnêtement c'est quasiment un GTS, un Go to Sleep. En fait il a le lutteur dans la position du Burning Hammer, donc le finish de Kenta Kobashi, et ensuite il le fait tourner en l'air à la manière d'un AA, et il l'accueille avec un coup de genou en plein visage. Donc bon déjà visuellement c'est pas mal, et comme je vous l'ai dit c'est plus ou moins un GTS. Ensuite on a le droit à une autre petite promo en fait avec les War Raiders, et donc ils expliquent qu'ils respectent les Undisputed Era, mais qu'ils vont tout leur prendre. Donc il faut savoir qu'ils ont un match pour le titre par équipe lors de TakeOver Phoenix. Et donc à la fin ils mettent le feu à un tas de chaises où il y avait le logo des Undisputed Era dessus. On passe maintenant au troisième match de la soirée entre Johnny Gargano et Humberto Carrillo. Donc d'ailleurs je vous ai parlé de Humberto Carrillo dans les dernières news WWE par rapport au tournoi qui va avoir lieu lors du Royal Rumble Access entre NXT, NXT UK et 205 Live. Et d'ailleurs très rapidement pour parler du match, justement cette semaine Humberto Carrillo était également à 205 Live, et honnêtement son match face à Buddy Murphy à 205 Live m'a pas particulièrement emballé, alors que hier soir son match face à Johnny Gargano était vraiment épatant j'ai trouvé. Il a eu le temps de nous montrer plein de choses, surtout en fait son côté voltigeur, son côté high fly, et j'ai trouvé qu'il se débrouillait vraiment très bien dans un ring. Donc voilà, je demande à voir avec Carrillo, mais pour moi c'est des débuts assez prometteurs, surtout en fait son match à NXT par rapport à son match à 205 Live. Mais bon, logiquement au final c'est Johnny Gargano qui a remporté la victoire avec son slingshot DDT en à peu près 5 minutes. Ensuite on retrouve Tommaso Ciampa pour une promo en coulisses, et donc Ciampa dit en fait que c'est un marionnettiste, il joue avec ses poupées et Aleister Black est une de ses poupées. Il dit que Aleister Black veut se battre la semaine prochaine, mais le champion décide quand il veut se battre, et il se bat seulement lors de grandes occasions. Donc Ciampa dit qu'il va attendre jusqu'à TakeOver. Puis il termine en donnant un conseil à Aleister Black, il lui demande de faire attention à ce qu'il souhaite en fait. Be careful what you wish for. On a également eu droit à une petite vignette par rapport à Velvet in Dream, un de mes préférés, et donc Mauro Ranallo annonce qu'il sera de retour la semaine prochaine. On termine avec le main event de la soirée, donc le match entre Cassius Ohno et Keith Lee. Alors là on a deux monstres, on a deux bêtes de NXT, on a les deux heavyweights de NXT, mais à côté de ça en plus c'est des heavyweights qui sont assez agiles, donc forcément on s'attend à un grand match. Par contre il faut pas oublier que c'est NXT, donc forcément on a eu le droit à un match plutôt court, c'était pas un match du niveau de TakeOver. Mais honnêtement on a eu le droit à un très bon match entre Cassius Ohno et Keith Lee, je veux dire c'était stiff, les gars se sont frappés très fort, à côté de ça il y avait de la puissance, c'était choquant de voir par moments à quel point c'était simple pour Keith Lee de soulever Cassius Ohno, qui est tout de même un mec avec une certaine carrure. Donc voilà, moi personnellement, comme je l'ai fait lors de SmackDown où je vous ai conseillé le match entre Rey Mysterio et Andrade qu'il ne faut absolument pas rater, je vous conseillerais de regarder le match entre Keith Lee et Cassius Ohno pour vous faire une idée en fait des deux catcheurs, et surtout vous dire mais qu'est-ce que ça va donner Keith Lee quand il va être dans le roster principal, parce que des mecs comme Keith Lee ou encore Walter dans le roster principal, je pense que ça va être incroyable et que ça va révolutionner les heavyweights à la WWE, parce que là on va avoir des heavyweights mais qui sont vraiment imposants, mais qui à côté de ça sont vraiment très bons dans le ring, donc ça va être très intéressant si un jour ils arrivent jusqu'à Raw ou SmackDown. Par contre on sait que Walter a déclaré qu'il ne souhaite pas s'installer aux États-Unis, donc qui sait, peut-être que Walter va faire une grande partie de sa carrière à NXT UK. Et donc pour info, à la fin du match en fait Cassius Ohno était dans les cordes, donc Keith Lee essaye de le prendre et de le sortir des cordes, mais comme ils sont dans les cordes, l'arbitre essaye d'intervenir, et à ce moment-là Cassius Ohno pousse Keith Lee qui donne un coup de coude par inadvertance à l'arbitre. Donc forcément l'arbitre est sonné pendant quelques secondes, ce qui permet à Ohno de porter un coup d'avant-bras dans les parties intimes de Keith Lee pendant que l'arbitre ne voit pas. Et donc il enchaîne avec son Rolling Elbow pour la victoire. Donc vainqueur Cassius Ohno en trichant un petit peu quoi. Et donc forcément à la fin du show tout ça énerve Matt Riddle qui ne peut plus se contenir, donc il fait son entrée et il débarque sur le ring pour essayer de s'en prendre à Cassius Ohno, alors que dans l'histoire il n'a pas le feu vert des médecins donc il ne devrait pas venir sur le ring. Mais Ohno préfère être prudent et il sort du ring pour éviter la confrontation avec Matt Riddle. Donc voilà pour cette seconde review hebdomadaire de NXT, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Personnellement j'ai trouvé encore une fois que ça a bougé cette semaine, c'est cool en fait toutes ces petites promos et vignettes qu'on a en coulisses, parce que ça nous permet d'en savoir plus sur les rivalités
personnalités et sur les personnages. Alors que par exemple, regardez les vignettes des catcheurs de NXT qui viennent d'arriver à Raw et SmackDown. Ils sont un petit peu montrés comme des bêtes de foire à droite à gauche dans des coins de segments. Donc honnêtement, on les introduit pas bien pour le moment dans le roster principal et on gâche tout le travail qui a été effectué à NXT. En vrai, j'ai envie de vous conseiller le main event, mais honnêtement, j'ai même envie de vous conseiller le show entier parce que selon moi, c'est cool de voir un petit peu le style de Street Profits pour ceux qui sont curieux, et c'est aussi intéressant de voir le match entre Gargano et Humberto Carrillo, parce que qui sait, peut-être que Carrillo sera une des futures grosses stars de la WWE. Et puis voilà le main event, Keith Lee et Kassius Ohno. Moi honnêtement, j'ai envie de voir un match de 30 minutes entre ces deux catcheurs, et j'ai hâte de voir le prochain match entre Riddle et Kassius Ohno. Je pense que les gars vont vraiment tout donner. Donc voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du show dans les commentaires, et n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Allez, on se retrouve ce week-end. Ciao tout le monde.